Hello les amis, voilà pour une capsule conseil des guides avec ce jeu, le langage secret des animaux. Alors, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire actuellement. Donc c'est un tirage général, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si rien ne résonne, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Et c'est pas grave, un autre le sera peut-être une autre fois. Ah, il y en avait deux là. Alors les guides, qu'avez-vous à partager comme message, comme conseil, par le biais des animaux? Allez, deux, s'il vous plaît. Eh ben, elles ont du mal à sortir ces deux dernières. Eh ben, les voilà. Ok, merci. Bon. Bon, est-ce que c'est dans le cadre? Oui. Regardez la première carte. Gaïa s'exprime. Harmonie, abondance, intégrité, pardon. Bon, bah là, les guides vous disent de vous reconnecter à Gaïa, à la Terre, de retrouver l'harmonie avec elle, pour pouvoir retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, comme la situation va s'amplifier au niveau énergétique, on va être assez déstabilisé, ça va se mettre en place crescendo. Il va être nécessaire de garder cette harmonie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Et quoi de mieux que cette connexion à la Terre qui, elle, va vous permettre de vous ancrer pleinement, de retrouver votre stabilité, votre équilibre émotionnel et vous reconnecter à la sérénité, à la paix, mais aussi à la beauté qui vous entoure. Asseyez-vous contre un arbre ou devant un plan d'eau, ou même dans l'herbe, simplement. Fermez les yeux et méditez. Écoutez les sons, le chant des oiseaux, l'eau de la rivière qui coule, le froissement des feuilles dans les arbres, ou simplement des gens qui parlent autour de vous, qui passent. Et observez tout ça, sans réfléchir, sans y donner d'explication. Laissez faire, laissez venir. Dans ce détachement et ce lâcher-prise, vous allez petit à petit vous reconnecter à la Terre, vous allez faire le vide en vous, et donc vous serez prêt à recevoir de nouvelles choses, à recevoir des messages, et à vous reconnecter à la richesse de la Terre et de la nature. Laissez faire, simplement. Et là, vous allez découvrir l'abondance à l'intérieur de vous. Le loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre. Là, j'entends la famille, moi. La famille humaine, mais la famille d'âme aussi. Les guides vous disent de vous reconnecter à votre famille d'âme, à votre vraie famille. Elle a des messages pour vous, elle a des choses à vous donner, à vous enseigner. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et laissez-vous porter vers cette famille.
Si vous restez connecté à votre cœur, et notamment à votre cœur d'enfant, et forcément à votre âme, si vous êtes aligné à votre âme, le divin va mettre sur votre chemin les bonnes personnes, et notamment les personnes de votre famille d'âme. C'est si vous n'êtes pas justement aligné, si vous êtes désaligné, que vous ne rencontrerez pas les bonnes personnes. C'est toujours pareil, pour suivre sa mission d'âme, il faut être aligné à votre âme. Pour rencontrer les membres de votre famille d'âme, il faut être aligné à son âme aussi. Donc Gaïa peut vous y aider. Le contact, la retraite dans la nature peut vous y aider. Oui, il y a besoin de retrouver votre clan. Là où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous vous sentirez soutenu, aimé, encouragé, compris. Où vous allez retrouver de l'énergie, partager les mêmes affinités, les mêmes idées, les mêmes aspirations et inspirations. C'est votre vraie famille, donc tout va couler de source. Mais d'abord, vous devez vous reconnecter à vous-même, à la part de vous-même, la part spirituelle en vous, la part divine en vous, donc votre âme, votre être supérieur, qui va vous mener directement vers les bonnes personnes, vers cette famille d'âme. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un appel de reconnexion à sa famille d'âme, de plus en plus. Donc soyez à l'écoute. Mais, au préalable, reconnectez-vous à vous-même. Retrouvez cette harmonie à l'intérieur de vous, et notamment la nature peut vous y aider. Le Condor, cycle, réflexion, perspective, libération. Alors, bon, pour entrevoir de nouvelles perspectives de vie, pour passer un nouveau cycle de vie, vous devez, au préalable, vous reconnecter à votre famille d'âme, parce que apparemment, une mission vous y attend, de nouveaux projets en commun, et cela aussi va vous permettre de vous libérer des vieilles structures, des vieux schémas, qui ont été notamment instaurés dans votre famille biologique, qui, elle, n'est pas votre véritable famille. C'est une famille avatar, qui vous a permis de naître dans ce monde. Donc bien évidemment, c'est important d'avoir du respect pour cette famille, même si elle n'est pas la vôtre, véritablement. Donc là, oui, c'est le temps des libérations, le temps de muter vers autre chose, quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Mais il faut un temps de recul, un temps de réflexion, avant de passer à un nouveau cycle. Les fins de cycle, c'est toujours un petit peu douloureux, un peu difficile, parce qu'on doit lâcher ce qui est connu, ce dont on a l'habitude, ce qui nous rassure. Et d'un seul coup, on se retrouve sans rien et on ne sait pas où on va. Donc il y a un temps d'instabilité, un temps où on est un peu perdu, mais c'est normal et c'est nécessaire pour pouvoir vous repositionner, pour mieux savoir vers quelle direction vous dirigez. Allez. Et ça, le contact avec votre famille d'âme va vous y aider, parce que cette famille porte les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées, les mêmes aspirations que vous. Vous êtes dans la même énergie, en fait. Donc oui, libérer l'ancien pour accepter ce passage à vide et pour mieux aller vers le nouveau, empli de richesse, harmonie, abondance. La reconnexion à Gaïa, c'est ça, c'est la richesse, l'abondance que vous allez réceptionner, mais par le biais de votre famille d'âme. Donc vous pouvez toujours, même si vous ne rencontrez pas les membres de votre famille d'âme sur Terre, pour le moment en tout cas, ça se fera, ne vous inquiétez pas, reconnectez-vous à votre famille d'âme qui se trouve de l'autre côté des étoiles, enfin de l'autre côté de la Terre, dans les étoiles. Communiquez avec elle.
Demandez-lui de mettre sur votre chemin les membres de vos frères et sœurs d'âme, justement, mais aussi de vous télécharger de nouveaux programmes, votre potentiel divin, de nouveaux messages, des conseils. Là, il est temps de vous laisser guider par votre famille d'âme pour vous reconnecter à elle et agir à travers elle et avec elle, mais physiquement aussi. La grenouille arboricole, chant de l'âme, vous voyez, méditation, création, renaissance, bon, ça suit tout à fait ces 3 premières cartes, c'est ça. Reconnectez-vous à votre âme, recentrez-vous, prenez du recul, méditez et permettez cette renaissance, ce renouveau, ce nouveau cycle qui s'ouvre devant vous et qui va vous permettre de créer une nouvelle vie, une vie qui vous ressemble, une vie qui représente vos valeurs. Et c'est parce que justement vous allez vous reconnecter à ce qui vous ressemble, à ce qui vous ressource. Cela va vous rendre heureux, ça va générer de la joie, de l'amour, de la sérénité, de l'harmonie, etc., de la satisfaction, de la réussite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider ce monde. En vous aidant vous, en développant le bien-être, la joie, l'abondance, l'amour, la paix à l'intérieur de vous et dans votre vie, ben vous allez permettre à ce monde de développer aussi ses qualités. Parce que tout ce qui naît de l'intérieur, à l'intérieur de vous, rejaillit à l'extérieur. Le Djeko, synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Ouais, là j'entends les synchronicités avec la famille d'âme. J'entends les synchronicités avec la famille d'âme, c'est-à-dire qu'il y a un bon moment, il y a un juste moment où vous allez les rencontrer. On vous dit d'être optimiste, c'est-à-dire d'y croire, de vous réjouir à l'avance. Mais moi j'entends aussi dans la mobilité de vous bouger, d'aller vers cette famille d'âme. Même si vous ne savez pas où vous allez la rencontrer, où vous allez rencontrer des sœurs et des frères d'âme, c'est pas grave. Bougez dans l'idée que vous allez les rencontrer. Demandez au divin, demandez à votre famille d'âme du côté des étoiles de vous mener sur ce chemin. Et allez-y même si vous ne savez pas où vous allez. Faites confiance, laissez-vous guider, laissez-vous porter par l'énergie de votre famille. Elle vous mettra face aux bonnes personnes. Renouez avec votre authenticité aussi. Ça c'est l'âme. J'entends aussi qu'il est temps de libérer les masques, de faire tomber les masques, de libérer les mensonges, les non-dits, tout ce qui vous alourdit comme une carapace. Ouais, faire peau neuve, c'est vraiment ça, renaissance. Vérité. Libérez-vous, libération, libérez-vous des vieux schémas, de ce que vous ne voulez plus vivre en fait, de ce que vous ne voulez pas apporter avec vous dans le nouveau monde. Allégez-vous au maximum. Laissez les obligations, les contraintes, les vieux schémas, que ce soit familiaux, sociétaux ou autres, tout ce qu'on vous a imposé et tout ce qui ne vient pas de vous. Renouez avec vous, avec votre vérité intérieure et écoutez-la et suivez-la. C'est ça votre chemin. C'est pas le chemin que d'autres ont tracé pour vous. C'est le chemin que vous allez décider, vous, parce qu'il résonne avec votre cœur. Faites-vous confiance. Soyez à l'écoute. Le python. Ah ben on est dans les reptiles là. Il y a vraiment une idée de mue, de transformation et de renaissance. Alors, discernement, détachement, transformation et renouveau. Vous voyez? Là, c'est vraiment clair. Bon, ben voilà. Ça confirme les autres cartes. Les guides vous disent de laisser l'ancien, de laisser le passé derrière vous, de vous détacher de tout ce qui n'a plus de raison d'être et de tout ce qui vous alourdit en fait, de tout ce qui ne vous aide pas
à vous reconnecter à votre âme, à vous reconnecter à la lumière, la beauté, l'amour et la légèreté de votre âme, de votre être supérieur. Transformez-vous. Acceptez cette transformation. N'ayez pas peur. Faites confiance à ce processus. Il est inévitable de toute façon. Et une fois que vous l'aurez passé, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous serez reconnecté à celui ou celle que vous êtes vraiment. Et là, la vraie vie, la véritable vie, une vie stimulante, une vie réjouissante et riche va enfin pouvoir commencer pour vous. Non plus une vie de contrainte, mais une vie que vous aurez choisie, où vous aurez déposé toutes les graines pour voir pousser toutes ces fleurs et tous ces arbres qui vont représenter votre univers personnel, dans lequel vous allez rencontrer d'autres personnes et créer un collectif, votre famille d'âme, des personnes qui vous ressemblent, qui fonctionnent comme vous, qui ressentent comme vous, qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées, les mêmes aspirations. Ça arrive, c'est imminent, mais au préalable, vous devez faire peau neuve. C'est inévitable. Acceptez-le. Regardez, la tête de ces 3 reptiles se tourne vers le passé. Laissez le passé et allez vers l'avenir. Regardez, seul le condor a la tête tournée vers la droite. C'est le futur. Et le condor représente la libération et les perspectives, le nouveau cycle. Voilà. Laissez le passé. Détournez-vous du passé et allez vers l'avenir. Un avenir bien meilleur. Allez vous ressourcer dans Gaïa, dans la nature. Allez méditer. Non seulement elle va vous reconnecter à votre âme, à cet être véritable que vous êtes, derrière toutes ces peaux, tous ces vêtements qui se sont accumulés sur vous, comme des expériences de vie, eh bien, dépouillez-vous, mettez-vous à nu. Gaïa va vous aider à le faire. Parce que Gaïa, c'est l'authenticité, c'est la pureté, la vérité. Allez rechercher cette authenticité dans la nature. Pour prendre exemple. Pour vous en inspirer. Usez de discernement à savoir ce qui est vraiment juste pour vous. Faites un tri dans votre vie. Faites un vrai tri, c'est-à-dire ne gardez que ce qui résonne vraiment avec votre vibration à vous. Écoutez-la, cette vibration, vous le saurez. Écoutez vos ressentis, vous saurez exactement ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez pas influencer par les conseils des autres. Vous seul savez ce qui est bon et juste pour vous. Ce qui est vrai. Vous êtes différent des autres. Comment les autres peuvent savoir mieux que vous ce qui est juste pour vous? Cessez de faire aveuglément confiance aux autres. Ça ne veut pas dire de ne pas tenir compte des conseils des autres, ça veut dire vous écoutez vous en premier. Tout passer par le crible de votre cœur. C'est vous qui devez avoir le dernier mot. Sinon, cette transformation ne sera pas possible. Acceptez de lâcher tout ça. Et permettez au condor d'enfin prendre son envol vers une nouvelle destinée qui vous attend.